Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux dragons diamantins. Contrairement aux dragons chromatiques, connus pour leur malice et leur désir de domination, ou aux dragons métalliques, défenseurs du bien et de la justice, les dragons diamantins incarnent l'équilibre et la neutralité. Ces créatures majestueuses, souvent appelées dragons de gemmes, sont aussi rares que puissantes, et leur apparence étincelante reflète la beauté et la complexité des gemmes précieuses qu'elles incarnent. Les dragons diamantins se distinguent par leurs écailles translucides et scintillantes, qui ressemblent à des pierres précieuses vivantes. Leurs écailles peuvent briller d'une lumière intérieure qui change selon leur humeur, et leur souffle n'est pas lié aux éléments comme le feu ou la glace, mais plutôt à des énergies mystiques et mentales qui manipulent la réalité ou l'esprit de leurs adversaires. Contrairement à d'autres types de dragons, les dragons diamantins préfèrent éviter les conflits directs. Ils privilégient la négociation et la réflexion avant toute confrontation, car leur objectif principal est de maintenir l'harmonie et l'équilibre dans le monde. Mais il ne faut pas sous-estimer leur puissance. Chaque dragon de gemmes possède une compréhension profonde de la magie et de la réalité, et peut infliger des effets dévastateurs à quiconque perturbe l'ordre qu'ils cherchent à protéger. Les dragons diamantins vénèrent Sardior, le dragon de rubis, un être mythique considéré comme le premier de leur lignée. Sardior, selon les légendes, serait né de l'union entre Bahamut, le roi des dragons métalliques, et Tiamat, la déesse des dragons chromatiques, symbolisant la tentative d'union entre le bien et le mal. De cette origine divine découle la quête incessante des dragons diamantins pour comprendre la véritable nature de l'équilibre entre lumière et ténèbres. Sardior est souvent perçu comme un guide pour ces dragons, leur offrant sagesse et clairvoyance. Ainsi, chaque dragon de gemmes suit sa propre voie, cherchant à atteindre un état de compréhension supérieure de l'univers. Les dragons diamantins se déclinent en 5 variétés distinctes: améthyste, cristal, émeraude, saphir et topaze. Chacun de ces dragons possède ses propres particularités, ainsi qu'un souffle unique qui reflète sa nature. Commençons par les dragons d'améthyste. Les dragons d'améthyste sont des philosophes contemplatifs. Leurs écailles lilas iridescentes évoquent l'élégance et la sagesse. Ces dragons aiment la tranquillité des environnements aquatiques et préfèrent nicher près des lacs de montagne, où ils construisent des repères complexes, souvent partiellement submergés, pour se reposer dans l'eau et élever leur nourriture favorite, le poisson. Contrairement aux dragons plus belliqueux, les dragons d'améthyste interviennent rarement dans les affaires des mortels. Lorsqu'ils le font, c'est souvent pour des raisons profondes et mystérieuses, telles que l'équilibre des forces mystiques ou la préservation de la sagesse ancienne. Ils amassent des trésors constitués de cristaux et d'objets ayant une valeur intellectuelle, comme des livres rares, des parchemins anciens et des instruments scientifiques. Les dragons de cristal, eux, sont parmi les plus sociaux et joueurs de tous les dragons de gemmes. Leurs écailles, presque transparentes, reflètent les couleurs de leur environnement, leur permettant de se fondre dans le décor. Ils préfèrent vivre dans les régions arctiques, sculptant des palais de glace étincelants dans les glaciers et les pics enneigés. Ces dragons adorent les conversations et l'interaction avec les créatures intelligentes, qu'ils voient comme une source de divertissement et de savoir. Les dragons de cristal sont attirés par tout ce qui est brillant. Mais contrairement à d'autres dragons, ils privilégient la beauté à la valeur. Leur trésor est souvent constitué de quartz étincelant, de diamants et d'objets ornés, accumulés dans le but d'attirer de nouveaux amis dans leurs demeures isolées. Les dragons d'émeraude sont les plus mystérieux et solitaires de leur espèce. Ils vivent dans les profondeurs des montagnes et préfèrent les grottes volcaniques ou les ruines oubliées. Ils sont les gardiens de l'histoire et de la culture et collectionnent des artefacts anciens ayant une importance historique. Leurs trésors sont composés de pièces de monnaie rares et d'objets ayant une valeur historique plutôt que monétaire. Contrairement à d'autres dragons, les dragons d'émeraude n'interagissent avec les autres que lorsque leur curiosité pour un événement historique ou culturel est éveillée. Leurs tanières sont des labyrinthes complexes où chaque objet raconte une histoire. Cependant, leur méfiance envers les autres créatures intelligentes les pousse souvent à rester dans l'ombre, observant le monde depuis leurs repères isolés. Les dragons de saphir sont les plus militaristes et disciplinés de leur lignée. Leurs écailles bleu profond reflètent une intelligence vive et un sens stratégique aigu. Ces dragons construisent leurs repères dans des systèmes de grottes fortifiées, utilisant leur maîtrise de la pierre pour créer des passages cachés et des pièges complexes. Les dragons de saphir sont fascinés par la guerre et collectionnent des reliques militaires, armes, armures et récits de batailles épiques. Ils s'efforcent de maîtriser chaque aspect de leurs repères, connaissant l'emplacement de chaque pierre et la fonction de chaque salle. Bien que ces dragons soient rarement hostiles, toute tentative d'intrusion dans leur territoire est accueillie par une défense méthodique et impitoyable. Enfin, les dragons de topaze, aux écailles dorées et scintillantes, incarnent la lumière et la pureté. Cependant, contrairement à ceux que l'on pourrait penser, ils sont distants et imprévisibles, préférant la solitude des falaises surplombant les océans. Ces dragons aiment passer leur temps à contempler la mer,
et ils ont un mépris particulier pour tout ce qui est de bronze, notamment les dragons de bronze qu'ils considèrent comme rivaux. Les dragons de topaz amassent des trésors constitués d'or, de pierres précieuses jaunes et d'artefacts nautiques, mais ils sont extrêmement discrets à ce sujet, dissimulant souvent la véritable étendue de leurs richesses, même à leurs alliés. L'histoire des dragons diamantins remonte à l'aube des temps, quand Sardior, le premier dragon de gemme, émergea. Selon les légendes, Sardior était une entité unique, mi-mortelle, mi-divine, créée pour équilibrer les forces opposées de Bahamut et Tiamat. Pendant des siècles, Sardior chercha à unifier les dragons sous une seule bannière, prêchant l'équilibre et la recherche de la vérité. Cependant, ces idéaux se heurtèrent à la nature belliqueuse des dragons chromatiques et à l'ambition des dragons métalliques, ce qui provoqua la fragmentation de ces fidèles en différentes espèces de dragons de gemme, chacune cherchant à poursuivre ses enseignements à sa manière. Lorsque les guerres entre chromatiques et métalliques éclatèrent, les dragons diamantins tentèrent de rester à l'écart, refusant de prendre parti pour l'un ou l'autre camp. Toutefois, leur neutralité fut mise à l'épreuve, et plusieurs dragons de gemme furent pris entre les conflits titanesques. Leur nombre diminua drastiquement, et ils devinrent des observateurs solitaires, surveillant les batailles de loin, tout en préservant leur sanctuaire. Aujourd'hui, les dragons diamantins restent discrets, n'intervenant que lorsque l'équilibre du monde est menacé. Leur motivation reste souvent un mystère, même pour les plus grands sages de Faerûn. Et les rencontrer est un événement aussi rare qu'extraordinaire.